Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Par quel chemin, une série de podcasts écrits et réalisés par Rémi Ansel Salas. Un jeudi dans une médiathèque. Installé à une table toute la journée, des gens passent me voir. Je pose des questions sur les chemins. On me parle de lieux, mais aussi de destin. Promenade, nature, liberté. Quand on se promène, on se sent libre parce que, par exemple, si on se promène à la campagne, on profite de la nature, on profite de l'environnement, on pense plus à rien, on se sent libre. J'ai cette image des vieux chemins avec des haies assez denses et voilà. Et là aujourd'hui, par les champs qui sont cultivés, on n'a plus beaucoup de chemins, quoi. Ou sinon ils sont peu entretenus ou on peut plus passer, quoi. Cabossé. J'irai à mon enfance. À 4-5 ans, je me rends à l'école. L'école avait convoqué mes parents. Je parlais toute seule dans mon coin. Mais tu sais, l'esprit des enfants, il y en a qui croient au surnaturel ou non, tu vois. Et apparemment, je disais que je parlais avec ma petite sœur. Ma petite sœur est décédée. Après, tu vois, c'est un beau chemin. Après, on perd des gens chers, on essaie de remonter la côte et on essaie de se construire, en fait. Garder du positif tout le temps. Mais tu vois, elle est tatouée sur mon avant-bras, sa date de naissance. C'est une clé de sol parce que j'aime la musique. Une rose parce que sur sa pierre tombale, il y a une rose. Et il y a sa date de naissance, avec les 2 autres dates de naissance de mes sœurs. Traverse la tempête, il n'y a pas de raison. C'est naturel, c'est le temps, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi, voilà. Je vais y aller, mais cool, quoi. Je vais y aller sans... Je vais y aller calmement. Bon, à moins vraiment qu'il tombe vraiment une tornade, quoi, voilà. J'ai très très peur parce que j'ai peur des forêts. Parce qu'on peut se perdre. Hein. Vous avez lu tous les contes qui se passent dans la forêt, le petit chaperon rouge et compagnie. Vachement dangereux. Hein. Ouais. Oh, si, on peut y faire de belles rencontres également. Des rencontres d'animaux. On peut y trouver des fleurs rares. Avec mon mari, en fait, on s'est croisés toute notre enfance. Quand j'étais petite, avec mes parents, on allait à un étang de pêche tous les étés. Et mon beau-père, il travaillait. Et il y avait souvent mon mari, mais on était petits. Un peu plus tard, on avait des amis en commun. Et on faisait des soirées pyjama là-bas. Mais il ne m'intéressait pas du tout. Je ne l'intéressais pas non plus. On était des gamins, quoi. Et peu de temps après, on s'est recroisés à une fête de la musique. Et... de fil en aiguille, on papote, et puis voilà, quoi. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble et 10 ans de mariage cette année. Qu'est-ce qu'on a en commun moi, j'ai 2 sœurs, lui, il a 2 frères. Bon, et c'est pas fait exprès. C'est fabuleux, ce truc-là, quand même. Savoir que, en fait, il y a une sorte de direction qui se fait depuis... la naissance. Être heureux, c'est la principale chose qu'il faut avoir dans la vie, quoi, quand on peut. L'amour, le bonheur, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Merci à Alain, Christophe, Sandra, Éléonore, Barbara, Françoise, Milo et Léna. Merci à la médiathèque de Caumont-sur-Orge, ainsi qu'au département du Calvados, et à la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie.